Il nous reste maintenant à ajouter les tables dans la base de données SQL Server qui est sur Azure. Une façon de vérifier en même temps si notre connexion Azure fonctionne à partir de notre application .NET serait justement de faire une migration, comme on le fait toujours, vers la base de données Azure. Toujours avec le client SQL Server Management Studio, je vais me connecter à la base de données sur Azure, Connect. Dans une autre vidéo, on avait créé le serveur de la base de données ainsi que la base de données. Je clique sur le plus de Database et je reconnais ma base de données ici. Comme je vais faire une migration, je peux me permettre de la supprimer. Comme je dois faire la migration sur la base de données qui est sur Azure, je dois faire un changement temporaire dans mon application .NET. Actuellement, lorsque j'exécute mon application .NET sur mon poste local, je suis dans un environnement de développement. Je vais simplement signaler à .NET d'utiliser ma connexion Azure, double-clic, CTRL-C, double-clic, CTRL-V. Je vais pouvoir faire alors ma migration sur Azure et en même temps tester ma connexion. Ne pas oublier à la fin du travail de remettre la connexion locale comme c'était. .NET, espace EF pour Entity Framework, espace Database, espace Drop, Enter. Je suis sûr de supprimer ma base de données qui est sur Azure. Je dis Y pour oui, Enter. On voit que la connexion avec la base de données qui est sur Azure utilise le port 1433. La base de données semble être de retour dans le client SQL Server Management Studio. Je clique sur Database, je vais faire Refresh. La base de données est disparue. Je retourne maintenant dans mon application .NET et je passe la commande pour faire un update. La migration étant déjà faite, .NET Entity Framework Database Update. Enter. La base de données semble avoir été mise à jour avec succès. De retour dans SQL Server Management Studio, Databases, je clique sur le Refresh. La base s'est reconstruite. Je vais cliquer sur le plus. Je vais cliquer sur le plus de Table. Mes deux tables s'y trouvent. On peut facilement transférer les données qui sont dans type problème. Bouton droit, Edit Top 200. Et sur mon instance locale, j'ai les données de type problème. Je vais faire Connect, Database Engine, Server Name. Je vais choisir mon ordi local. Connect. Je m'en viens à Databases. Dans Intervention, plus intervention, clique le plus de tab. Je vais ouvrir type problème, bouton droit, Edit Top 200. Je vais cliquer sur l'onglet de la table ici en haut, à gauche. CTRL-C. Je retourne sur la table type problème qui est sur Azure. Je vais cliquer sur l'onglet de la ligne, CTRL-V. Les données sont transférées. De retour dans mon application .NET, vérifiez également si l'application fonctionne bien avec ma connexion distante avant d'enlever le mot Azure ici. Je vais faire .NET, Run. Une fois dans mon application Angular, je vais rouler mon application maintenant à partir du terminal, npm start. Dans mon application locale Angular et dans mon programme .NET API qui tourne local, mais dont l'utilisation de la base de données se fait distante, la liste déroulante, tout semble bien fonctionner et je vais rentrer ici des données avec le scénario nominal. Dans la description, je vais rentrer seulement les lettres suivantes et je vais faire sauvegarder. Je m'assure d'être dans la base de données sur Azure, ici, problème, bouton droit, Edit Top 200. La ligne, c'est bien ajouté. Je peux vérifier aussi type problème sur Azure. Je viens ici et je pourrais ajouter une donnée bidon ici. De cette façon, je quitte l'enregistrement avec la flèche du haut ou Enter. Je reviens dans mon formulaire Angular, je clique. L'entrée y figure.